Je me suis toujours méfiée des gens qui me disent laisse le mental aller et ressens. Comme s'il fallait arrêter de penser, arrêter de rationaliser et simplement faire confiance aux suggestions d'une autre personne. Comment puis-je suivre mon cœur, mais aussi m'assurer que mon cerveau est d'accord sur la destination et surtout sur les étapes à suivre? C'est une question cruciale, particulièrement dans le secteur de la spiritualité, du healing, de l'énergétique et du bien-être émotionnel. Pour moi, l'alignement, le vrai, celui qui dure, est l'accord parfait, la concordance et la cohérence absolue entre ce qu'on ressent, ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Mon objectif n'est pas de vous donner des vérités à suivre, mais de vous fournir des outils d'analyse et d'élargir vos perspectives. C'est à vous et à vous seul de forger votre propre savoir. Sachez que plusieurs vérités contradictoires peuvent coexister dans cette vie. C'est pourquoi l'analyse et la pensée critique sont si importantes dans le secteur de la spiritualité, du bien-être, du healing, emotional, energetic, etc. Et de la connaissance de soi en général. Suivez votre cœur, mais emmenez votre cerveau avec vous. Bienvenue dans le 19e épisode de la saison 1 de ton podcast préféré, paraît-il, Trouve ton flow, alias ta dose de connaissance de soi et d'amélioration à travers la psychologie et la spiritualité, et surtout leur application dans la vie quotidienne. Aujourd'hui et pendant tout ce mois, nous allons plonger dans les eaux de nos émotions. Cet épisode est particulièrement important car il pose les fondations pour comprendre, autoriser et surtout mieux ressentir vos émotions. Nous sommes des êtres émotionnels dont les sensations, les réactions et la perspective sont profondément imbriquées et dirigées par nos sensations. Et venez, on va expliquer et voir la différence entre tout ça. Qu'est-ce que c'est qu'une émotion et qu'est-ce que c'est qu'une sensation? La sensation est corporelle, c'est la donnée brute, c'est la réponse physique immédiate et inconsciente du corps à un stimulus. Une chaleur dans la poitrine, une boule dans le ventre, une tension dans la mâchoire, c'est purement physiologique. Alors que l'émotion, elle, c'est une interprétation, c'est la réponse psychologique à cette sensation. Le cerveau reçoit le signal du corps, exemple, la boule au ventre, et il va l'étiqueter. Cette étiquette peut porter le nom de la peur, la joie, la colère, la tristesse, et cela devient l'émotion. C'est un processus très rapide basé sur nos mémoires et nos systèmes de pensée. Alors que les patterns de pensée, les schémas de pensée, ces patterns sont les boucles cognitives récurrentes qui s'activent pour donner un sens à l'émotion. Par exemple, après avoir ressenti la sensation de la contraction dans le plexus solaire, le cerveau l'étiquette comme de l'émotion de peur. Suite à un rejet passé, par exemple, si tu as subi un rejet dans le passé, cette émotion peut être traduite par une peur. Et le pattern de pensée associé pourrait être je n'ai aucune valeur et tout le monde finira par m'abandonner. Ces pensées négatives ne font que renforcer la peur initiale et créer un cycle auto-entretenu. Maintenant que nous avons défini les bases de l'émotion du self-awareness, nous pouvons décortiquer le cycle de la réaction. Pour prendre le volant de votre vie, il est impératif de comprendre le chemin parcouru par votre réponse émotionnelle. C'est le stimulus initial à votre comportement. Et on va voir ça en détail. Je l'ai réparti en 3 sections, 3 points à comprendre. Le premier, c'est le déclencheur, ce qu'on appelle aussi le trigger. C'est le stimulus externe ou interne qui lance le processus. Ça peut être une phrase que votre partenaire dit et répète souvent. Ça peut être un regard, un lieu, une odeur ou même une simple pensée ou une chanson. Donc, tous ces rappels qui viennent trigger, qui viennent déclencher un souvenir. Cela va engendrer une réponse émotionnelle. La réponse émotionnelle est la manifestation externe de l'émotion. Elle se traduit en comportement. Par exemple, crier, fuir, se figer ou se suradapter. Et parfois, très souvent, se taire ou
ou s'imposant, ou imposant une réaction pas très adéquate. Donc, identifier ta réponse émotionnelle est cruciale pour comprendre la gravité et l'origine de l'émotion. Et après, on a la star du show, le trauma. Oh là, c'est un mot un peu tendance qui a tourné, tourné, retourné, et c'est devenu tellement banalisé. Et quel mazout, j'ai des traumas, parce qu'il y a des traumas, venez, on va travailler sur les traumas. Venez, on va essayer de comprendre c'est quoi le trauma. En psychologie, le trauma n'est pas un événement passé. C'est pas le chien qui te mord, c'est pas la personne qui te quitte ou t'abandonne, c'est pas la chute, c'est pas le déni, c'est pas le rejet, c'est pas l'événement Ushsra, mais l'état de débordement du système nerveux que l'événement a provoqué. À l'instant du danger perçu, notre cerveau reptilien, c'est la partie la plus ancienne, ancestrale de notre cerveau, c'est la partie animalière, elle prend le contrôle. Et ça s'appelle l'amygdale. L'amygdale est notre alarme interne. Elle envoie un signal d'urgence. Quant à lui, le cortex préfrontal, c'est la partie la plus développée, c'est le CEO. C'est aussi la partie logique. Elle se déconnecte. Donc, t'arrêtes d'être une personne rationnelle, t'arrêtes d'être logique, t'arrêtes surtout d'être une personne intentionnelle et tu deviens réactif. Si face à l'événement, nous n'avons pas pu compléter l'action de survie, comme la fuite ou le combat, souvent le cas dans les situations où la victime se fige, le freeze, ou qu'elle se soumet, le fawn, cette immense énergie n'est pas libérée. Rappelez-vous que l'émotion, c'est une énergie en mouvement. Et donc, s'il n'y a pas une libération, s'il n'y a pas ce mouvement, elle reste piégée dans le corps sous la forme de mémoire somatique, donc ce qu'on appelle aussi les sensations figées. L'hippocampe, responsable de dater et de situer les souvenirs, n'a pas pu traiter l'événement correctement. Donc pour le système nerveux, ce n'est pas une mémoire passée, mais un danger présent récurrent. Donc, entre autres, le trauma est un bug pour le système nerveux. C'est une boucle qui n'a pas été bouclée et c'est pas un souvenir dans le passé, c'est quelque chose qui est en train de se passer au présent, qui est en train de se reproduire en boucle parce qu'on n'a pas pu fermer cette boucle, ce cycle ou comprendre ou assimiler cet événement. C'est ce que Sigmund Freud a initialement exploré. Il appelle après un événement où l'événement douloureux est trop insupportable pour le psychisme. Il est alors refoulé dans l'inconscient pour protéger le moi, donc l'identité de soi. La différence avec la psychologie moderne, la psychologie somatique, est que pour nous, cette mémoire refoulée n'est pas seulement une idée cachée au fin fond de ton cerveau dans un placard bien éloigné. Non, elle est une charge corporelle bloquée, bien présente ici et qui vit avec toi au quotidien. Par conséquent, face à des déclencheurs présents comme des triggers, sons, odeurs, une critique, déjà vu, une ressemblance, le système nerveux autonome réactive le mode urgence. L'événement est terminé, mais le corps est resté coincé dans une boucle d'alerte. C'est pourquoi la réponse est souvent disproportionnée. Ce n'est pas la situation actuelle qui génère 100% de ta réaction, mais la vieille mémoire traumatique qui est relancée. Autrement, le trauma est un souvenir non redirigé qui est en train de se rejouer au présent. Et cela nous mène vers la conversation du siècle, ou depuis que ces tendances, c'est bien, moi je pense que je suis pas contre les tendances. Je dis pas ça pour dénigrer, je suis pour certaines tendances, surtout que c'est des tendances positives comme le self-care, prendre soin de soi, la meilleure version de soi. Parfois je les utilise pour donner des titres catchy ou pour le marketing, mais l'intention derrière est pure. Donc même si c'est devenu un peu mainstream et que ça attire, tant mieux. Moins on voit de bonnes tendances et moins on dirige le collectif dans une bonne direction. Et on va parler du healing.
Le but initial du healing est de permettre au corps de décharger cette énergie figée pour élargir sa fenêtre de tolérance. La fenêtre de tolérance, c'est la zone où nous pouvons gérer confortablement nos émotions. Et rentre en jeu la star de cet épisode, l'intelligence émotionnelle et le self-awareness. C'est la fondation du healing. L'intelligence émotionnelle, le QE, a été popularisé par Daniel Goleman. Je me rappelle une fois par hasard, j'avais son livre, ça remonte, ça date moi le Covid. Et son livre intitulé L'intelligence émotionnelle, et j'étais éblouie, j'étais épatée aussi, et je l'ai dévoré avec le livre parce que ça résonne tellement. On pense souvent qu'une personne intelligente, c'est une personne qui sait calculer ou qui se débrouille intellectuellement, alors que non, il y a plusieurs types d'intelligence. Et quand j'ai découvert l'intelligence émotionnelle, j'étais contente, fière de moi, parce que ça résonnait et ça me parlait. Et nous sommes tous intelligents et surdoués dans un domaine d'une manière ou d'une autre. Donc comprendre cette intelligence est important car d'après Daniel Goleman, c'est la capacité à identifier, comprendre et gérer ses propres émotions et celles des autres. Donc c'est quelque chose qui nous concerne sur le plan personnel, mais aussi sur le plan interpersonnel, parce que nous sommes des êtres sociaux, nous vivons en communauté, en société, et nous avons affaire, à nos propres émotions au quotidien, mais aussi aux autres personnes, en sachant que chaque personne est un écosystème interconnecté et interdépendant de son environnement. À quoi sert l'intelligence émotionnelle? À prendre de meilleures décisions, on en a tous besoin, à améliorer les relations interpersonnelles et augmenter l'adaptabilité, la capacité à s'adapter aux situations, aux circonstances, et crucialement à réguler le stress. Plus votre QE, quotient émotionnel, est élevé, moins vous êtes en mode réactif et plus vous êtes en mode réponse intentionnelle. L'intelligence émotionnelle est aussi vitale parce qu'elle nous permet de ne pas être des marionnettes de nos états internes. Elle nous donne la distance nécessaire pour choisir notre comportement plutôt que de subir nos automatismes. Et Hadi Win, c'est ça, te redonner le volant au lieu de conduire juste en mode automatique et laisser le véhicule choisir le chemin. Par sûreté, le véhicule va choisir le chemin le plus sûr, même si ce chemin ne sert pas ta meilleure version, même s'il est outdated, périmé, expiré. Il est safe, il t'a maintenu en vie jusqu'à présent. Sauf que devenir la meilleure version de soi ou juste reprendre le volant, c'est réaliser que dans la vie, il y a plus que la survie. La survie, c'est la base, cet endroit inné. Tu es là, c'est un cadeau. Maintenant, prends ça, upgrade it, et qu'est-ce que tu décides de faire de cette vie-là? Donc, sortir du mode survie pour être dans le mode co-créatrice de ta life. Le self-awareness, la conscience de soi, est la pierre angulaire et de tout le système d'intelligence émotionnelle. Souvent représenté comme le premier des 4 piliers essentiels, donc les piliers essentiels à l'intelligence émotionnelle selon le modèle de Daniel Goleman. Avant de pouvoir gérer quoi que ce soit, il faut d'abord savoir. Cette compétence est la capacité d'observer honnêtement ses propres états intérieurs, ses préférences, ses ressources et ses intuitions. Et je highlight le mot intuition car il va revenir. Spoiler, tous ces épisodes, c'est une préparation à l'épisode où on parlera de l'intuition et j'ai envie de la dévoiler sous un angle qui va t'apporter quelque chose de nouveau. L'intuition, c'est pas juste une petite voix qui te dit quoi faire, c'est beaucoup plus profond que ça. Bref, donc concrètement, elle nous permet de faire l'inventaire de nos émotions en temps réel. Donc le self-awareness, cette capacité à se remettre en question, mais aussi à s'observer, à comprendre ce qui déclenche ces réactions et à identifier avec précision nos forces et nos faiblesses. C'est le radar qui ne ment jamais.
il détecte la sensation brute dans notre corps, il attribue un nom à l'émotion, la peur, la tristesse, la joie, etc. et nous permet de repérer les patterns, les schémas répétitifs des pensées réactives qui suivent. Sans cette conscience lucide et dénuée de jugement, les autres trois piliers de l'intelligence émotionnelle, qui sont l'autogestion, la conscience sociale et la gestion des relations, s'écoulent. Car avant de servir, il faut remplir. Par où commencer dans ça? Le véritable healing, la guérison authentique, commence à l'intersection de l'intelligence émotionnelle et du self-awareness. Le healing ou la guérison ne commence pas en essayant de changer l'émotion, mais en l'autorisant. Et ça commence par cette prise de conscience. Pour t'aider, je te donne un exemple. Prendre conscience de soi ou avoir cette capacité à prendre du recul pour s'observer avant de réagir consiste à se poser 4 questions. La première serait: qu'est-ce que je ressens? Donc, exemple, je ressens une sensation dans mon corps. Et essaye de nommer cette sensation. Donc la sensation commence par une tension. Après, essaye de déchiffrer cette tension. C'est quoi? La nommer. 2, une colère. 3, reconnaître le déclencheur. Qu'est-ce qui a pu déclencher cette colère qui a commencé par une tension dans mon corps? Exemple, une critique, une personne te critique, tu ressens une tension dans ton corps et tu nommes cette tension de colère. Et 4, je suspends la réponse habituelle. Généralement, mon exemple, si je reçois une critique, j'ai tendance soit à crier, à critiquer, à me défendre ou à fuir l'autre personne et l'éviter complètement. Et donc, pouvoir créer un espace entre cette action et réaction, ce stimulus et la réaction tag, recevoir le temps entre la réception de la critique et ta réaction, soit tu dis la même chose, tu critiques toi aussi, tu rentres dans un débat stérile ou tu fuis, essaye de prolonger le temps entre les deux. Et c'est là où le pouvoir personnel s'acquiert. C'est aussi là où la magie opère. La guérison est un processus par lequel vous désidentifiez votre identité de votre émotion. Tu n'es pas ton émotion, tu n'es pas ta peur, tu n'es pas ton ressenti. Tu es celle qui est en train d'observer cette expérience, sensation ou situation. Au début de cet épisode, je vous ai dit que je faisais beaucoup de résistance et carrément un rejet aux personnes super emotional, surtout dans le domaine du healing. Tu pars faire un workshop, une session et t'as là la personne qui te dit il faut sortir de la tête, il faut arrêter de penser. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai beaucoup de résistance, j'arrive pas. Je me méfie. Tout mon système d'alarme est activé dès que je vois une personne too much in the emotional. Parce que pour moi, ça c'est pas une spiritualité fondée. Ça vient créer une déconnexion entre le mental et le spirituel. Et je pense que l'injonction de laisser le mental aller et ressent et être plus dans ce ressenti n'est pas l'outil le plus optimal pour mieux vivre ses émotions. Et je ne peux parler qu'à partir de ma petite expérience personnelle, mais pour moi, plus la pensée est logique et critique, plus le mental est rassuré. C'est-à-dire, plus je comprends comment mes émotions fonctionnent, pourquoi je réagis ainsi et quels sont les mécanismes, quels sont mes mécanismes de défense, quels sont mes triggers, quelles sont mes réactions émotionnelles, mes schémas, mes patterns, plus j'arrive à m'ouvrir et à ressentir et à élargir mon paysage intérieur, aka le cœur. Donc je vois le cœur et le cerveau ou le mind comme deux meilleurs amis. Sauf que c'est pas les meilleurs amis matchy-matchy. Non, c'est genre moi et ma meilleure amie. On est différentes, on est très différentes, mais on est complémentaires. Vu d'extérieur, ben nos des opposés. Mais واحد اللي يعرفنا bien, il voit comment on est vraiment ressemblables et on a plein de points en commun et on partage notre essence est la même.
Et donc le cœur et le cerveau, c'est des best friends qui sont pas matchy-matchy, ils ont pas les mêmes perspectives, mais c'est complémentaire. Il y a le cerveau qui il joue le rôle un peu du grand frère ou la grande sœur protectrice et prend la main du cœur, sauf que c'est le cœur qui connaît le chemin. Du coup, le cerveau, il part en premier pour s'assurer qu'il n'y a pas de danger par-ci, par-là, et le petit cœur le suit. Tout ça pour dire que peu importe où est-ce que tu vas aller dans la vie, aussi cliché que ça puisse sonner, assure-toi de suivre ton cœur, mais assure-toi doublement de prendre ton cerveau avec toi. L'analyse ne tue pas la spiritualité, elle la fend. Lorsque votre cerveau a compris que c'est sécurisé de sentir, il relâche les freins et vous pouvez enfin écouter ce que votre corps essaye de vous dire sans panique. Et c'est là que le flow s'installe. Pour résumer l'épisode d'aujourd'hui, l'intelligence émotionnelle est l'art de donner du sens aux sensations et aux émotions pour réintégrer la partie de nous qui a été figée par le trauma. En devenant consciente de votre cycle de réaction, donc le cycle de réaction c'est sensation, émotion, pensée, comportement, vous reprenez le contrôle. Le healing n'est pas l'élimination de la douleur, mais l'élargissement de votre capacité à tolérer et à traiter cette douleur. Un pas de géant vers l'alignement de votre corps, cœur et cerveau. Dans le prochain épisode, on va passer à la pratique. On va décortiquer les techniques concrètes pour réinitialiser ton système nerveux autonome et désamorcer cette fameuse énergie traumatique figée dans ton corps. Tu vas apprendre à devenir ton propre centre de gravité, à te donner la sécurité que personne ne peut te voler et à maintenir ton calme intérieur, même lorsque le monde autour de toi danse sur le chaos. Ce sont les outils indispensables pour la femme que tu veux incarner et que tu sais pouvoir être. Avant le prochain épisode, j'espère te retrouver sur le tapis dans ton studio de yoga virtuel, le 6am Flow Club, cette plateforme de bien-être féminin dédiée à la femme, au féminin, mais aussi à tout ce qui est mind, body and spirit, le corps à travers le yoga, le mouvement, cette hygiène de vie indispensable, mind à travers la méditation, la réflexion, l'introspection et heart à travers tout le travail d'expansion et la génération de ces émotions élevées. C'est un groupe de soutien avant d'être une plateforme digitale, c'est un groupe caritatif, paye ce que tu veux et j'espère vraiment te retrouver là-bas. Je te laisse le lien dans la description de cette vidéo, peu importe où est-ce que tu es en train d'écouter ou voir ça. Et je te laisse avec un dernier rappel, celui que ton existence est un cadeau de l'univers. Continue à briller et illuminer le monde autour de toi par ta présence pendant que tu trouves ton flow.